Lecture audio du conte Ce qu'on peut inventer de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il était un jeune homme qui faisait des études pour être écrivain. Il voulait l'être à Pâques, se marier et vivre de sa littérature. Il savait qu'on n'a pour cela qu'à inventer, mais il ne savait pas inventer. Il était né trop tard. Tout était épuisé avant qu'il fût venu au monde. On avait tout dit, tout écrit. Heureux les hommes qui ont vécu il y a 1000 ans, disait-il. Certes, ils pouvaient devenir immortels. Heureux même celui qui est né il y a 100 ans. On avait tout de même encore de quoi écrire. Aujourd'hui, le monde est épuisé pour l'écrivain. Que pourrais-je écrire? Il médita là-dessus et en tomba malade. Aucun docteur ne pouvait le guérir. Mais peut-être la guérisseuse. Elle habitait la petite maison près de la barrière du marché, qu'elle ouvrait aux voitures et aux cavaliers. Il est vrai qu'elle savait ouvrir plus que la barrière. Elle était plus habile que le docteur, qui monte dans sa propre voiture et paye l'impôt sur le revenu. Il faut que j'aille la trouver, dit le jeune homme. La maison où elle demeurait était petite et propre, mais d'aspect maussade. Il n'y avait pas un arbre, pas une fleur. Une ruche était à la porte, très utile. Il y avait un petit champ de pommes de terre, très utile, et une haie de pruneliers défleuris, portant ces fruits qui font grincer les dents quand on les goûte avant les geler. C'est exactement notre époque sans poésie que je vois là, se dit le jeune homme. Et c'était toujours une pensée, un grain d'or qu'il trouvait à la porte de la guérisseuse. Écris cela, dit-elle. Des miettes sont aussi du pain. Je sais pourquoi tu viens ici. Tu ne sais pas inventer, et tu veux quand même être écrivain à Pâques. Tout a été écrit, dit-il. Notre temps n'est pas à l'ancien temps. Non, dit la femme. Dans l'ancien temps, on brûlait les guérisseuses, et les poètes avaient les boyaux vides et des trous au coude. Notre temps est bien bon, le meilleur qui soit. Mais tu ne vois pas la question comme il faut. Tu n'as pas exercé ton ouïe. Sans doute ne récites-tu jamais ton Notre Père le soir. Il ne manque pas ici de quoi écrire et raconter quand on sait. Tu peux le faire sortir des plantes et des moissons de la terre, le puiser dans l'eau courante et dans l'eau stagnante. Mais il faut s'y entendre, s'entendre à capter un rayon de soleil. Essaye un peu mes lunettes, mets mon cornet acoustique à ton oreille. Prie notre Seigneur et cesse de penser à toi-même. Ce dernier conseil était très dur. C'était plus que ne pouvait demander une guérisseuse. Il eut les lunettes et le cornet acoustique, puis fut placé au milieu du champ de pommes de terre. Elle lui posa dans la main une grosse pomme de terre qui résonna. C'était un chant avec des paroles, l'histoire des pommes de terre. Intéressante. Une histoire de tous les jours en 10 parties. 10 lignes suffisaient. Et que chantait la pomme de terre? Elle chantait elle-même et sa famille, l'arrivée des pommes de terre en Europe, le mépris qu'elles avaient éprouvé avant d'être considérées comme aujourd'hui comme une bénédiction plus grande qu'un tas d'or. Nous avons été distribués par ordre royal dans les mairies de toutes les villes. Notre grande importance y fut proclamée, mais les gens n'y croyaient pas, ne savaient même pas comment nous planter. L'un creusait un trou et y jetait tout son boisseau de pommes de terre. Un autre enfonçait une pomme de terre ici, une là, et s'attendait à les voir pousser comme des arbres que l'on secourait pour avoir des pommes de terre. Et il vint des plantes, des fleurs, des fruits à queue, mais tout cela se flétrit. Personne ne pensait à ce qui se trouvait dans le sol, la bénédiction, les pommes de terre. Oui, nous avons éprouvé cela, c'est-à-dire nos ancêtres, eux et nous, ça ne fait qu'un. Quelle histoire! Bon, ça suffit, dit la femme. Regarde les pruneliers. Nous avons aussi, dirent les pruneliers, de la famille proche au pays d'origine des pommes de terre, plus haut vers le nord qu'au pays où elles poussaient. Des Norvégiens de Norvège se dirigèrent vers l'ouest, à travers le brouillard et les orages, et parvinrent à un pays inconnu, où derrière la glace et la neige, ils trouvèrent des plantes et de la verdure. Des buissons portant des baies noires bleues du vin. Les prunelles en gelant devenaient des raisins mûrs, c'est aussi ce que nous faisons, et le pays fut appelé Vinland, c'est-à-dire Groenland, c'est-à-dire pays des prunelles. C'est une histoire très romantique, dit le jeune homme. Oui, viens par ici, dit la guérisseuse qui le conduisit à la ruche. Il regarda dedans. Quelle vie et quel mouvement!
Dans toutes les galeries, des abeilles battaient des ailes afin de maintenir un sain courant d'air dans la grande fabrique. C'était là leur besogne. Puis arrivèrent du dehors des abeilles nées avec des paniers aux pattes. Elles apportaient un pollen qui fut versé, trié et se transformé en miel et en cire. Elles venaient, elles volaient. La reine aussi voulait voler, mais alors elles doivent toutes la suivre. Le temps n'était pas venu. Elle voulait voler quand même. Alors les abeilles mordirent les ailes de sa majesté, qui fut obligée de rester. « Monte maintenant sur le bord, » dit la guérisseuse. « Viens voir la route, il y a du monde. » Quelle foule grouillante, dit le jeune homme. Histoire sur histoire, ça ronronne et ça bourdonne. Ça s'embrouille trop pour moi, je recule. Non, avance, dit la femme. Va droit au milieu de la foule. Regarde-la, écoute-la, aime-la aussi, et tu ne tarderas pas à inventer. Mais avant que tu partes, il me faut mes lunettes et mon cornet acoustique. Et elle les reprit. Maintenant je ne vois plus du tout, dit le jeune homme, et je n'entends plus. Bon, alors tu ne peux pas devenir poète à Pâques? Mais quand donc? Demanda-t-il. Ni à Pâques, ni à la Pentecôte. Tu n'apprendras pas à inventer. Que vais-je donc faire pour me faire un gagne-pain? De la poésie? Ça, tu le pourras dès le mardi gras. Ce qu'on peut inventer, dit le jeune homme, et il se mit à jouer le jeu du tonneau avec un poète sur deux, puisqu'il ne pouvait devenir poète lui-même. Nous tenons l'histoire de la guérisseuse. Elle sait ce qu'on peut inventer. Fin de la lecture du conte Ce qu'on peut inventer. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.